Voilà, c'est pas très facile pour moi d'en parler devant la caméra. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je me suis dit que c'était sûrement mieux que je fasse une vidéo sur ça, en fait. Voilà. En fait, je souffre d'une sorte d'addiction. Et en fait, je suis une... Hello la pré-chaussée! On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous parler un peu de moi. Donc je vais vous parler un peu de mon addiction, entre guillemets. Je suis product junkie. Donc pour tous ceux qui savent pas c'est quoi une product junkie, c'est une personne en fait qui va venir, qui aime énormément les produits capillaires et qui va se mettre à acheter beaucoup de produits capillaires différents pour pouvoir les tester et faire des comparaisons. Et voilà, il faut absolument que je vous parle de cette addiction. J'avais besoin de vous parler de ça. Il faut absolument que je vous montre tous mes produits. Vous pouvez voir, ici j'ai ramené tous mes produits capillaires. Donc il n'y a vraiment pas tout, mais je pense qu'il y en a assez, genre... parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Je suis une product junkie on va dire depuis 2015-2016 où j'ai commencé à vraiment comprendre qu'il fallait que je prenne soin de mes cheveux en fait. Et du coup c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des recherches, que ce soit sur Instagram. En fait on est beaucoup influencé par Instagram et les américaines et tout qui utilisent des produits de très bonne qualité avec des compositions très naturelles, etc. Et je me rendais compte que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui revendaient ça, que les petites boutiques exotiques en vendent, mais à des prix vraiment très très élevé. Être une product junkie, c'est bien, mais ça a aussi de mauvais côtés puisque les produits capillaires généralement coûtent cher. Et quand on est une product junkie et qu'on aime beaucoup les produits capillaires, on se met à acheter énormément et au final on se retrouve avec plus rien. Voilà, zéro. Généralement je suis pas trop déçue des produits que j'achète à part quelques-uns que j'ai testés au tout début. Depuis que j'arrive à comprendre un peu les ingrédients que mes cheveux apprécient, j'achète des produits avec des compositions qui me conviennent. Et du coup voilà, je vais vous présenter un peu les produits que j'ai par marque et par type de produit. C'est parti! Je vais tout d'abord commencer par une marque que j'affectionne énormément, c'est la marque Shea Moisture. Je vais tout d'abord vous présenter mon produit phare que j'aime énormément et qui sent absolument bon, genre ils sont mais tellement bons, ils sont trop bons. C'est le Curl Enhancing Smoothie. Donc voilà, celui-là il est archi giga connu. C'est un smoothie qui va vraiment venir faire en sorte que les boucles soient très définies en fait et qui va venir les hydrater énormément puisqu'il est à base de protéines de soie et d'huile de Nîmes et d'huile de coco aussi. À la texture on peut tout de suite savoir que c'est un produit qui va vraiment venir définir les boucles. C'est le produit stylisant que je mettrai à la première place. Totalement, voilà, donc j'ai vraiment kiffé ce produit. De la même marque, on va voir le Restorative Conditioner Raw Shea Butter Line. La ligne jaune à base d'huile d'argan et de beurre de karité et de algues marines, voilà. Et ce conditioner là, il est super. En fait, il sent vraiment le beurre de karité genre pur, donc il a pas une odeur... il a pas une odeur de ouf, mais il est là pour hydrater les cheveux. Mais pendant une semaine, je peux avoir les cheveux hydratés avec ce produit là. Et rien que pour démêler les cheveux, mais il est génial. Moi j'utilise en leave-in, c'est-à-dire que je laisse dans mes cheveux en fait. Je viens pas le rincer une fois que je l'ai mis et il est toujours de chez Moisture. Alors là, grande déception. J'ai acheté quelques produits de la gamme Jamaican Black Castor Oil. C'est la styling lotion avec du beurre de karité, de l'huile de menthe poivrée, de l'huile essentielle de menthe poivrée et de la kératine. Ça me rend les cheveux mais tellement durs. Voilà, il me reste ça, voilà, et j'ai grave du mal à terminer ça. Est-ce que je recommande ce produit? Non, moi personnellement je recommanderais pas ce produit. Les deux autres produits de la marque que j'ai testé, ça a été le Leave-In Conditioner de la même gamme, mais alors là, je l'ai terminé, celui-ci il n'y en a plus du tout, il est totalement vide, je le racle à chaque fois, mais il n'y en a plus. Il a une texture extrêmement liquide, mais le fait qu'il ait cette texture là, ça définit les cheveux et ça vient les hydrater, mais d'une puissance à une puissance, mais je vous assure que ce produit là il est génial, genre. Et puis rien que c'est à base de beurre de karité et vraiment je vous assure, mais ça vient vraiment hydrater les... Ah j'aime trop, rien que d'en parler j'ai trop envie d'en mettre là. Chez Moisture. Il y a le masque de la même marque, ah celui-là aussi il est vraiment super. Et celui-là je viens vraiment l'utiliser genre une fois par mois pour vraiment venir renforcer mes cheveux en fait, pour éviter qu'ils se cassent. Bref, ça dedans. Et il sent la pâte à modeler Play-Doh, exactement, c'est la même odeur. C'est mon masque préféré, mais il y a aussi celui de As I Am qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo As I Am si vous l'avez pas vue. Donc c'est la vidéo crash test, première impression. Donc je vais la mettre genre quelque part par ici.
ou alors je vous la mets en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à la checker et à la partager si vous avez liké et à laisser un petit commentaire. Je vais pas vous représenter les produits Azahem puisque j'en ai assez parlé dans une vidéo qui a été totalement consacrée à ces produits. Donc je vais tout de suite passer avec la marque Cantu, qui a été une marque aussi, une des premières marques de produits naturels que j'ai utilisé. Donc voilà, et la marque Cantu est une marque beaucoup plus abordable. Ça c'est la Moisturizing Curl Activator Cream, donc celle-ci c'est la crème activatrice de boucle, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, donc voilà. Et sincèrement, j'aime beaucoup ce produit à l'intérieur. Je crois qu'il y a de la crème mélangée à du gel, ce qui fait que en gros j'ai pas besoin de rajouter de gel pour définir mes boucles encore plus, genre il fait vraiment totalement le job d'un produit stylisant. Donc j'apprécie, et l'odeur. Non mais par contre, est-ce qu'on peut parler des odeurs des produits Cantu s'il vous plaît? Ça sent genre l'exotique, mais genre ça sent les îles. Là, ce produit là je le valide un max. J'ai testé aussi de la même marque, j'avais testé le Leave-In Conditioner et j'ai voulu tester la Coconut Curling Cream. Voilà. Elle vient définir, hydrater et venir renforcer les longueurs. Et l'odeur, enfin les odeurs de tous les produits Cantu c'est la même. Il faut que j'en rachète, j'aime trop ce produit. Mais genre je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est super d'avoir une marque comme ça, comme Cantu en fait, qui coûte pas très cher. Et bah qui fait tout de même des produits de qualité je trouve. Et le fait qu'il n'y ait pas de silicone, pas de sulfate, pas d'huile minérale, etc. Enfin, c'est super accessible pour une liste d'ingrédients qui est assez clean. Ensuite on a les gels. Les gels éco, mais alors les gels éco c'est toute ma vie. J'ai testé quelques gels de la marque Eco Styler. Le tout premier que j'ai testé c'était celui à l'huile d'olive, mais que j'ai trouvé beaucoup trop raide. J'ai vraiment pas du tout aimé l'effet qu'il rendait, mes cheveux étaient super secs. Et ensuite je me suis retournée vers le Eco Styler à base d'huile d'argan. Et celui-là franchement je le kiffe de ouf parce qu'en fait il vient vraiment définir mes boucles. Il me laisse un effet cartonné beaucoup moins intense que à base d'huile d'olive. Donc ça c'est vraiment pour les jours où j'ai vraiment envie d'avoir des boucles très très définies, j'utilise celui-là. Et dernièrement, j'ai testé vraiment mon bébé, mon love, mon ce que vous voulez, mon là c'est le gel éco à base de black castor oil, d'huile de ricin noir de Jamaïque et de flaxseed oil. Oh my god, that shit is bomb though. Dedans il y a de la vitamine E, des fibres et de l'oméga 3 et je vous assure qu'il est mais génial. Il est génial, c'est un gel et en plus il sent merveilleusement bon. À l'intérieur il y a des petites paillettes. Je pense pas que vous allez pouvoir voir, j'aime énormément ce gel. Voilà, j'ai trop le seum parce que j'ai pratiquement bientôt fini. Il faut absolument que je le rachète. Limite, c'est un gel qui m'hydrate les cheveux. Genre, le fait qu'il y ait des huiles à l'intérieur, je pense que ça doit vraiment changer l'effet qu'il a sur les cheveux. 10 sur 10. J'ai aussi le gel de la marque Azahem, j'en ai déjà parlé. De toute façon, vous allez voir le résultat dans ma vidéo Azahem. N'hésitez vraiment pas à aller la voir, je pense qu'elle peut intéresser pas mal de gens, surtout les product junkies comme moi. N'hésitez pas. J'ai aussi oublié de vous présenter cette crème voilà, qui est en vente en grande surface à Auchan et uniquement Auchan je crois. C'est la marque Palmer's, la formule au beurre de karité. Donc c'est une crème pour les boucles qui vient nourrir et définir. C'est une crème sans rinçage qui vient protéger, définir les boucles et qui est un anti-frisottis. Donc voilà, c'est une toute petite boîte comme ça. Et elle coûte genre 6 € je crois ou 5 €. Elle sent le chocolat. Mais le chocolat. Mais quand je vous dis que ça sent le chocolat, tous les produits capillaires avec des odeurs très intenses, en fait, moi je kiffe ça. Enfin, me dire que mes cheveux sentent bon et surtout qu'ils ont une odeur spéciale, mais j'adore ça. Une texture très épaisse, donc ça peut peut-être pas convenir à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça vient hydrater mes cheveux et la composition est juste 100% clean, il n'y a que des huiles. Le beurre de karité se trouve en deuxième position dans la liste des ingrédients. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point le produit est riche pour le prix et pour la qualité du produit. Mais franchement, mais allez-y, allez-y les yeux fermés. Pour les bains d'huile, dans ma vidéo Azahem, j'ai utilisé celle-ci. C'est l'huile de moutarde. Voilà, de la marque KTC, vous pouvez en trouver dans les boutiques exotiques autour de chez vous, elle doit coûter genre 3-4 €. Elle est vraiment super bien, genre j'en utilise sur mon cuir chevelu. Ensuite, dernièrement, j'ai acquéri la fameuse huile américaine. Africa's Best Ultimate Herbal Oil. Non, elle est trop bien cette huile, elle est géniale. Elle est remplie d'huile pénétrante. L'huile de ricin qui se trouve en 3ème position. C'est juste, mais je vous assure qu'elle est trop bien cette huile là. Je l'ai payée genre 3 €. J'utilise en l'huile de sellage. On peut l'utiliser aussi pour le corps. J'utilise pour le corps. J'utilise aussi pour des bains d'huile. Et pour le prix, franchement, vous pouvez en abuser en fait. Genre,
y a aucun souci. Par contre celle-ci je l'ai trouvée seulement à Paris, mais qui s'appelle GT World of Beauty. C'est super cool comme endroit, genre on se croirait vraiment aux États-Unis, genre dans un beauty supply store ou un truc comme ça. L'huile de chez Yves Rocher, donc celle-ci elle est grave connue en fait, c'est l'huile de réparation, genre réparatrice cheveux à base d'huile de jojoba sans silicone. Elle sent super bon et elle fait absolument bien son job d'hydratation. Aromazone, Aromazone pour les personnes nappy comme moi, vous allez trop kiffer parce qu'il y a des produits 100% naturels qui sont issus de l'agriculture biologique. Je vous conseille ce site, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, pas du tout. C'est un beurre capillaire, donc il m'en reste genre énormément, je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est un beurre de mangue qui va venir fortifier et protéger les cheveux. Voilà. Et celui-là je l'apprécie beaucoup, il est inodore, il n'a pas d'odeur. Quand je m'expose au soleil, j'ai pas besoin de me soucier du fait que mes cheveux peuvent être rêches quand je vais rentrer ou quoi, donc 10 sur 10 aussi pour ce beurre capillaire. Comme huile pour faire briller mes cheveux, j'utilise cette huile là de la marque Hawaiian Silky, je sais pas, la marque elle est partie, à base d'huile d'argan. Par contre c'est à base de silicone etc, ce qui veut dire que bah j'utilise pas très souvent, mais ça fait vraiment briller mes cheveux, mais tellement. Tenez, je vais en mettre un peu là. Je me rappelle plus des prix, je suis genre vraiment désolée, mais je vais vous mettre les produits en barre d'infos tout de même avec leur nom. Si vous faites des recherches sur internet, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir les retrouver. Aussi, de la marque Palmer's, j'ai aussi acheté l'après-shampoing, que par contre j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. C'est l'après-shampoing en beurre de karité qui vient démêler, adoucir et qui est anti-casse. Donc j'étais grave déçue. Et puis la composition est juste dégueulasse en fait. Quand vous voyez la composition de ce produit là par rapport à la crème pour les boucles, mais ça a strictement rien d'avoir. Je me risque à payer cher un produit parce que j'en entends parler partout, genre en mode oh c'est super bien, c'est super, et au final peut-être être déçu. Je pense que changer de routine des fois ça fait du bien à vos cheveux déjà de une, et vous arrivez à percevoir en fait l'effet des produits sur vos cheveux. Voilà mon petit conseil, c'était mon petit conseil. Présenter un peu mes produits phares que j'ai, et j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher des likes et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou avec votre famille ou je ne sais qui. Donc voilà, si vous êtes product junkie aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous la prêche aussi, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.